Je m'appelle Alain Lacampagne, j'ai été recruté au CNRS comme chargé de recherche en 1999. En 2010, j'ai été promu directeur de recherche et depuis 2021, je dirige le laboratoire FIMEDEXP, qui est une unité mixte de recherche qui s'intéresse à la physiopathologie des structures contractiles. C'est un laboratoire qui est situé sur le site de l'hôpital Arnaud de Villeneuve et de la nouvelle faculté de médecine de Montpellier. Il m'est impossible de dire que faire de la recherche était une vocation que j'ai eue dès le plus jeune âge. Je pense que tout s'est fait au hasard de rencontres et d'enseignements au cours de mon cursus universitaire. Toutefois, avec du recul, je pense que rien n'est au hasard, puisque je suis vraiment d'une nature curieuse et je suis animé par une volonté d'apprendre, mais d'apprendre par l'expérimentation ou l'expérience. Très jeune, j'ai été sensibilisé par une chanson de Jean Gabin, chanson qui s'intitule « Maintenant je sais ». Et c'est beaucoup plus tard que j'ai compris que cette chanson faisait référence à Socrate, qui disait « Je ne sais qu'une chose, c'est que je ne sais rien ». Je pense que cette maxime est une maxime que tous les chercheurs devraient s'appliquer dans leur travail quotidien. C'est probablement les canaux ioniques qui m'ont intéressé ou qui m'ont guidé vers la recherche biomédicale. Plus jeune, j'étais intéressé davantage par la physique que la biologie et finalement l'étude des canaux ioniques m'a permis d'allier ces deux disciplines. Alors un canal ionique, qu'est-ce que c'est? C'est une structure qu'on trouve sur les membranes des cellules et qui laisse passer des ions comme du sodium ou du calcium ou du potassium vers la cellule ou à l'extérieur de la cellule. Ces ions jouent un rôle essentiel dans la régulation des phénomènes vivants. Et si j'illustre mon propos par ce qui m'intéresse dans ma recherche quotidiennement, dans le cœur, un défaut de fonctionnement de ces canaux peut conduire à des phénomènes de troubles du rythme qui, dans les cas les plus graves, peuvent conduire à des morts subites. Pour illustrer simplement mes travaux, on pourrait comparer un canal ionique à un robinet. On a un robinet qui est situé sur un réservoir et le milieu dans lequel baigne ce robinet est plein de calcaire. Donc au final, ce robinet va finir par s'entartrer, ce qui va compromettre sa fermeture, avec un phénomène de fuite qui peut se produire. Et bien c'est à peu près ce que j'ai mis en évidence tout au long de mes travaux, où je m'intéresse en particulier à un canal, le canal calcique qu'on appelle le canal calcique récepteur de l'arianodine, qui lui-même présente un défaut de fonctionnement par des modifications qui sont comparables à celles du tartre du robinet. Et on a pu mettre en évidence que ce canal pouvait présenter un phénomène de fuite et contribuer à des désordres physiopathologiques dans de nombreux tissus comme le cœur, le muscle, le pancréas et également le cerveau. Mon objectif aujourd'hui est de pouvoir comprendre comment ce phénomène de dysfonction apparaît et de pouvoir comprendre ou d'essayer de trouver des stratégies qui permettraient de restaurer la fonction normale de ce robinet ou de ce canal ionique. Comme je viens de le dire, ce canal qui m'intéresse, donc ce récepteur de l'arianodine, on le trouve dans de nombreux tissus comme le cœur, le muscle, le cerveau, le pancréas. Si je prends l'exemple d'une maladie qui est malheureusement trop répandue, qui est l'insuffisance cardiaque, le premier tissu atteint par cette maladie va être le cœur, bien entendu, mais de façon systématique, les patients vont également avoir un désordre au niveau musculaire qui va générer des défauts de la respiration, au niveau central, au niveau du cerveau, donc avec des troubles cognitifs, et au niveau du pancréas, avec un risque de développer un diabète. Donc mes recherches aujourd'hui mettent plus que jamais en avant l'intérêt de prendre le patient dans sa globalité et de s'intéresser à l'ensemble de ses tissus et de ses organes. La chance que l'on a avec un tel canal et une stratégie thérapeutique que l'on souhaite développer, c'est qu'un même médicament peut atteindre cette même cible dans l'ensemble des tissus et espérer pouvoir rétablir le patient dans sa globalité.